Qu'est-ce que vous foutez? Pardon? Me prenez pas pour une conne. Vous avez tracté toute la journée dans la même rue. Douma. Et elle, c'est Francky. Ça répond pas à ma question. On cherche des infos sur la disparition de votre mari, madame. Mathias Maubert. Et vous êtes quoi? Détective privé? Non, on est des bénévoles au GRDV, nous. L'association de civils. Le groupe de recherche sur les disparitions volontaires. On est les principaux référents du département. Et on nous a juste demandé de l'aide au sujet de la disparition de votre mari, c'est tout. Qui? Théo. Votre fils. Il faut savoir qu'en France, depuis 2013, le droit à disparaître va primer sur ce qu'on appelait avant la recherche dans l'intérêt des familles. C'est-à-dire que quand on est majeur, en pleine possession de ses moyens, et qu'on disparaît, eh bien, les proches, quand ils vont voir la police, on leur explique qu'on ne peut pas faire de recherche. Et donc, cette association va apporter secours à ces familles-là et donc mener l'enquête, sachant que la personne, même si elle est retrouvée, n'est pas obligée de revenir. Mais simplement, c'est une manière de rassurer les proches et de leur dire éventuellement, la personne va bien. Mais elle ne désire pas rentrer. Ou elle souhaite au contraire reprendre contact avec vous. Et c'est vrai que ce cadre-là, qui est la disparition non inquiétante, pour les proches des gens qui disparaissent, c'est une incompréhension, un énorme point d'interrogation et qu'ils ont besoin de réponses. Voilà Alba, ma fille aînée, 24 ans, et voilà Charlotte, 22. Ok. Quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois? Vendredi, je leur ai prêté ma voiture pour qu'ils puissent partir en week-end. Et qu'est-ce qu'elles allaient faire à Pornichet? Et elles voulaient faire une thalasso. Et elles voulaient passer quelques jours entre filles, quoi. J'ai appelé tous les établissements là-bas et il n'y a aucune réservation à leur nom. On avait envie d'être du côté de ces proches qui cherchent des disparus et de ces disparus qui ont décidé de tirer un trait sur leur passé. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous décidez de couper tous les liens que vous aviez avec les personnes qui vous sont proches? Quels sont les mécanismes qui vous amènent à ça? Les engrenages. C'est plusieurs milliers de disparitions dans ouais, c'est ça. par ouais, c'est plus de 5000. Énorme. C'est vrai que il y a des zones d'investigation qui sont prises en charge par des civils dans une solidarité, on va dire, avec les proches. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a un problème? Je sais que ça n'a pas l'air inquiétant, mais la police me l'a déjà bien fait comprendre ce matin. Justement, monsieur Bonamy, on n'est pas la police. Nous, on veut comprendre pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose d'anormal. Parce que Charlotte sait très bien qu'elle ne peut pas partir comme ça, disparaître du jour au lendemain. Mais parce que Alba est malade. Elle a une anémie de Fanconi, une espèce de maladie génétique assez rare. Elle a un suivi médical très strict. Elle peut en mourir. Ce qui nous intéressait, c'était de toujours aborder la question de la disparition d'un point de vue humain, avec éventuellement les dimensions sociétales qui peuvent être amenées par un épisode, par une arène, etc. Mais aussi avec d'épouser aussi l'extrême inquiétude et l'extrême fragilité de ce point de bascule-là, c'est que ça peut potentiellement être mortel, en fait. Oui. Donc, et les recherches peuvent prendre un aspect d'enquête criminelle, en effet, parce qu'il y a des gens qui disparaissent et puis au bout de certains moments, ils se retrouvent pris dans un réseau, pris dans une... Elle est où ma sœur? On se casse! Elle est où ma sœur? Mais il se passe quoi, mec? Elle est où ma sœur? Mais putain, on se casse, bordel de merde! Elle est où ma sœur? Et ça, c'est une réalité de terrain. Oui. C'est-à-dire qu'une disparition non inquiétante d'il y a 20 ans peut devenir une disparition très inquiétante, un corps qu'on retrouve, enfin, ça, c'est une réalité. Je tourne le dos 5 minutes, là, je te retrouve en train d'enquêter avec le GRDV. Tu m'expliques? Francky et Douma sont les seuls qui prennent la disparition de Mathias au sérieux. Je leur file un coup de main pour les 2 gamines, c'est la moindre des choses. Et tu rentres quand à la PJ? T'as pas donné ma lettre de démission? J'attends un peu. Le temps que tu réfléchisses. Effectivement, j'aimerais bien reprendre du service. Mais avec le GRDV. Quoi? Ils sont bons d'hommes. Je les vois sur le terrain, ils lâchent rien. Et pour les proches de tous ces gens qui disparaissent, ils sont leur seul espoir. C'est ça que je veux faire. Il y a 10 000 cas par an, et personne pour s'en occuper. Non mais avec quel statut? C'est une asso, Esther. Je garde ma position et je bosse avec eux. Les personnages sont dessinés assez Ouais, rapidement. c'est Le vrai. trio, c'est... Le trio s'est imposé assez vite. Ouais. Voilà. On savait, Francky, une espèce de boule d'énergie, avec une manière très personnelle de regarder les disparitions. Douma, c'est le côté froisse tranquille, comme ça.
un peu le gardien du temple. Et on avait tout de suite la volonté de se dire, on va aller chercher une flic, mais par contre, qui vit ce point de bascule. C'est un moment de crise. Elle n'en peut plus de son travail parce qu'elle n'en peut plus de compter les morts. Elle veut travailler au service des vivants. Et elle va rencontrer un peu de manière providentielle le tandem Douma-Francky. Et puis, c'est une femme brisée parce qu'elle elle subit la disparition de son mari. Elle se retrouve dans la situation de n'importe quel civil qui vient toquer à la gendarmerie ou à la police. Et on lui dit, mais en fait, madame, on ne peut pas enquêter là-dessus. Ça sent la filature, ça. Qu'est-ce que t'as avec les filatures? Il faut te calmer. Hein. Mais quoi, me casse pas dans mon délire. C'est un peu tôt pour la filature, Francky. Il faut qu'on en sache plus. Ok. On était très inclus dans les essais, on a vu tous les essais qui ont été faits, que ce soit Foued, Alexia ou Faustine, ils ont vraiment ouvert des portes par leur interprétation, une manière d'épouser corporellement et puis même spirituellement leur personnage. Et nous, c'est vraiment un très beau terrain de jeu, c'est un gros cadeau qu'ils nous font à ce moment-là parce que du coup, on rencontre des acteurs hyper intéressants. Ils ont tous quelque chose de très humain, de très touchant, chacun à leur manière. Et ça a été aussi une grande source d'inspiration et ça a renouvelé énormément les textes de voir l'incarnation du casting. Non mais des cailloux, vraiment quoi. Vous pouvez pas chanter quelque chose plutôt? D'accord. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je Chut, t'aime. je descends, Douma, je descends. Ok. Garde à toi. Douma, on l'avait pas imaginé comme ça, par exemple. Puis Foued s'est imposé au casting. Donc on a recalé le personnage de Douma. Il a amené quelque chose était de super. Ouais, quoi, il a une forme de gravité, de tendresse en même ouais, temps. c'est ça, il est très entier. Le personnage n'était pas écrit comme ça au départ. Et il a ramené quelque chose, une couleur qui se marie bien avec l'ensemble et qu'on a beaucoup aimé. Donc forcément, on a adapté l'écriture. Regarde à toi. Alors, j'ai bien peur qu'on soit sur une dysphonie spasmodique, Douma. Hein. J'adore quand tu me dis des petits mots compliqués. Comme ça. Alors, Cyrano, qu'est-ce qui se passe? Tu pouvais pas sonner? Je t'emmène dîner. Ce qui est très touchant avec Faustine, c'est qu'elle a une grande puissance comique, mais qu'en un battement de cils, elle amène du drama. Et c'est... Chez une actrice ou un acteur, c'est extraordinaire, quoi. Donc, ce personnage-là, il y a ce côté boule d'énergie, avec réparti du tac au tac et tout ça. Mais on amorce en saison 1 ses failles. Il y a du drame chez Francky. Et la saison 2, c'est la promesse de découvrir vraiment Une autre facette du la grande faille de Francky. J'ai peur de me dire qu'en fait... il a le droit de disparaître et que je dois le laisser partir. C'est pas vrai, Esther. Tu vois bien que tous nos cas, ce sont des personnes qui n'ont pas eu le choix. Qu'auraient aimé que ça se passe autrement. C'est pour ça qu'on est là. Pour leur offrir une autre voie. Et c'est précisément pour ça, Esther, qu'il faut pas que tu lâches. C'est une des grandes chances qu'on a sur la série, c'est d'avoir des nouvelles têtes. Et ils ont un souffle et un talent extraordinaire tous les deux. Alexia est beaucoup plus identifiée, mais c'est vrai que là, on va la découvrir aussi. Pour moi, d'une façon dont on la connaît un petit peu moins. Oui. Elle a vraiment une interprétation du personnage qui montre encore une autre facette de cette actrice qui est une grande actrice, Alexia. Les premiers essais qu'on a vus où ils jouent tous les trois, on s'est dit ok, c'est bon. Oui. Ça a tout de suite marché. Il y avait une complémentarité. Il y avait un ton tout de suite donné par les trois personnages et on s'est dit, bon là, c'est déjà beaucoup de choses de gagner. Ça fonctionne. Oui, et la mayonnaise qui prend entre les comédiens, pour nous, c'est très important. Dooms, c'est notre son. So long, pretty girl, you're not waiting around. So long, pretty girl.